Vous informer, c'est notre devoir. Nous sommes au 5e jour du mois de février 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Les pères spirituels y travaillent. Caméra et le sujet à l'ouverture de la session extraordinaire. Les décors se plantent pour un dialogue à la une du tri hebdomadaire d'information générale au cœur d'Afrique, Central Africa News. Encore notre confrère, clandestinement dans les charniers, à la demande du président de la République, une session extraordinaire s'est ouverte mardi 4 janvier au Parlement des Congolais au Palais du Peuple. Au niveau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, président de cette chambre parlementaire, a été tranchant dans ses propos, appelant la responsabilité à l'engagement des élus nationaux et fustigeant le complot international ourdi contre les pays. Vous savez d'abord combien est la détermination du président de la République d'en découdre avec les ennemis. Il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur les volets politiques et diplomatiques. Il faut qu'on vous fasse un dessin sur ça, a déclaré d'entrée le speaker de la Chambre basse du Parlement. Dans le même ordre d'idées, crise en RDC, 5 ans et cessé en mission pour éviter les chaos à la une du tabloïd Econews. En jetant un coup d'œil sur notre confrère, si cette initiative semble sur des bons rails, un obstacle de taille demeure, rallier Moïse Katumbi et Joseph Kabila au projet. Ancien allié de Tshisekedi, Katumbi s'est éloigné après la rupture entre les caches et l'FCC. Quant à Joseph Kabila, il garde un profond ressentiment après la scission brutale entre son camp et l'actuel président. Le défi des chefs religieux sera donc de convaincre ces deux poids lourds de la politique congolaise. Sans leur adhésion, le dialogue national risque de manquer d'inclusivité, un élément pourtant essentiel à la réussite de cette entreprise de pacification. Appel à la ville morte du 4 février, plus de peur que de mal, la grosse exclamation du code d'information générale, le quotidien. Pour notre confrère, la mobilisation faite et les mesures prises par l'autorité publique ont fini par dissuader les organisateurs de la journée ville morte à rapporter leur idée pour laisser ainsi les Congolais vaquer et calmement leurs occupations. Très tôt le matin, ce mardi 4 février 2025, la police était déployée dans certains points chauds de la capitale pour rappeler aux Congolais que la ville morte n'était pas une solution face à la guerre d'agression nous imposée par les Rwandais. Au contraire, le pays a besoin de la participation de tous à l'effort de guerre. Entre-temps, la circulation était timide dans certains coins et certains supermarchés n'ont même pas osé ouvrir leurs portes, craignant d'être pris comme cible par les manifestants. Dans le même chapitre, Patrick Mouyaya, architecte d'un nouveau récit médiatique à la une du tabloïd L'Objectif. Notre confrère nous fait remarquer que dans un paysage médiatique souvent assujetti aux narrations dominantes, l'émergence de Patrick Mouyaya, ministre de l'Information et de la Communication, s'apparente à un souffle d'air frais, mais également à un défi de taille pour les récits officiels imposés par Paul Kagame de la guerre d'invasion rwandaise depuis maintenant près de 3 décennies. L'approche méthodique et déterminée de Patrick Mouyaya dans le démantèlement du récit traditionnel sur le Rwanda mérite une attention particulière, car elle ne se limite pas à une simple contestation, elle s'inscrit dans une véritable réévaluation des rapports historiques entre la République du Congo et ses voisins orientaux belliqueux, dont l'Ouganda et le Rwanda. On va terminer en sport avec le site d'information de Info.net qui nous fait remarquer Foot Mercato. Elia Meshak rejoint Nantes pour un prêt avec option d'achat et Warren Bondo signe à l'AC Milan. L'ailier congolais des Young Boys, Meshak Elia, s'est engagé en dernière minute du mercato avec le FC Nantes sous forme de prêt avec option d'achat à 3 millions d'euros, rapporte l'équipe. Comme attendu, Meshak Elia, sous contrat jusqu'en 2026, portera les maillots des Canaries ces derniers mois. En tout fin de mercato, le FC Nantes, les Young Boys de Berne et Elia Meshak sont parvenus à un accord pour l'arrivée de l'attaquant congolais en prêt avec option d'achat pour les 6 prochains mois, indique le site officiel nantais. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.